Prochain emploi, il ne suffit pas d'avoir le bon profil. Il faut également faire attention à son orthographe. Tout passe d'abord par le CV, étudié de près par les recruteurs. Au-delà de 4 ou 5 fautes, rares sont ceux qui retiendront le candidat. Mais pas de panique, il y a des solutions comme cette association qui propose des stages de rattrapage. Reportage à Vaux-en-Velin d'Evelyne Goldman et de Daniel Lévy. Elle est un peu tendue ce matin, Ambrine Ben Mansour. Et c'est normal, c'est son premier entretien d'embauche. Rendez-vous avec Madame Bertrand. Oui, bien sûr. Elle a 19 ans. Elle est étudiante en première année de droit. J'ai rendez-vous avec quelqu'un de haut placé, donc c'est sûr qu'il faut faire les choses bien. L'objectif d'Ambrine, décrocher un job d'été et surtout mettre un pied dans le monde de l'assurance. C'est une responsable du personnel qui la reçoit. Alors, donc votre CV m'a été vivement recommandé par une de mes collaboratrices. Je ne sais pas si vous recherchez quelqu'un pour gérer les dossiers, l'envoi de lettres ou comme je veux faire un BTS assurance. Ouais. Seulement voilà, pour gérer des dossiers et malgré des études supérieures, Ambrine a un problème majeur. On est attentif à une chose, c'est l'orthographe, parce que l'orthographe, forcément dans les mails et les courriers que vous envoyez, c'est l'image de l'entreprise. J'ai vu sur votre CV un certain nombre de fautes, ainsi que sur la lettre de motivation. Vous me confirmez ce point? Oui. Vous avez des problématiques ici d'accent. Complicité avec 2 S, caissière sans accent. Pour cette responsable, Ambrine n'est pas encore au niveau. On arrive à avoir facilement entre 60 et 100 candidatures selon les postes. Donc, parmi toutes ces candidatures, on a forcément un premier niveau de sélection. Quand on sait que l'orthographe est un point crucial du poste, alors à ce moment-là, ça devient un élément rédhibitoire dès la présélection sur CV. Je savais que l'orthographe c'était un gros défaut, mais voilà, je pensais pas que à ce point-là, ça m'aurait désavantagé. Pour mettre toutes les chances de son côté, 2 fois par semaine, elle vient dans cette association de Vaux-en-Velin. Elle s'entraîne gratuitement sur un logiciel. À terme, un concours sanctionnera ses résultats. Ça va leur permettre d'améliorer leur orthographe et puis d'avoir une certification qu'ils peuvent faire valoir sur leur CV dans la mesure où la certification est reconnue par l'Éducation nationale. Le directeur financier exige le maintien de ses avantages. Ah oui. La séance dure 2 heures. Orthographe, grammaire, Ambrine prend conscience de ses lacunes. Je pensais même pas que c'était des fautes en fait. Par exemple, le nôtre, le vôtre, avec des circonflexes ou pas, pour moi, ça avait aucune importance quoi. Au bout de 4 mois d'entraînement, c'est le jour J. Un concours d'orthographe organisé par les grandes entreprises de la région lyonnaise. 500 jeunes réunis dans les tribunes du stade Gerland à Lyon. L'épreuve commence par une dictée. C'est parti. Les promeneurs ramassaient les champignons comestibles. Puis pendant 2 heures, elle va cocher les erreurs glissées parmi 195 questions portant sur la grammaire et l'orthographe. Ils écrivent énormément, beaucoup plus que nous à leur âge, mais dans un langage autre qui est le langage SMS, qui est suffisamment proche du français pour créer des confusions. Nous, on n'a pas connu ça. Et puis en plus, à l'école primaire, aujourd'hui, on fait beaucoup moins d'heures de français qu'on le faisait il y a une trentaine d'années. Voici les gagnantes du concours. Elles ont obtenu plus de 800 points. La photo! Avec ses 462 points, Ambrine ne sera pas sur la photo. Assez déçue de moi-même donc par rapport à l'entraînement que j'y ai donné, mais bon, ça reste quand même une bonne expérience. Son score lui permettra tout de même d'obtenir un certificat reconnu par toutes les entreprises et peut-être de décrocher un nouvel entretien d'embauche. Pour ceux qui sont en train d'entrer dans la